Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous tous et bienvenue à tous ceux qui me découvrent. Je suis Sabrina, je suis médium et on va voir ensemble votre guidance générale. Donc je canalise les informations, je canalise les visions, je vous dis ce que je vois et bien sûr je me sers aussi des oracles pour vous. Donc bien sûr ce tirage est à prendre avec le plus de recul, n'oubliez pas qu'on est dans du général. Donc c'est important bien sûr de prendre ce qui vous parle, le reste vous poussez. C'est pour ça aussi que je conseille toujours de regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre signe lunaire, en particulier sur tout ce qui est émotion. Et sur le sentimental, vous pouvez regarder votre signe Vénus. Ça peut vous apporter plus de précision par rapport à la guidance de maintenant, voire peut-être même plus vous parler. Donc comme d'habitude, on regardera le général, le pro, le sentimental. La carte conseil, on va commencer par ça, de votre guide, le point positif, le point défi pour vous. Et à la fin, on tirera aussi un petit bonus supplémentaire pour vous. Donc c'est parti, vous êtes prêts? Allez, on y va. On commence. Vous retrouvez en barre d'infos, bien sûr, tous les tirages que j'ai en ma possession, vous allez voir que j'utilise. Et si vous avez besoin de séances privées, je suis en train de penser, n'hésitez pas. Vous avez tout sous la vidéo, vous retrouvez mon site, vous retrouvez mon adresse mail. Donc si vous avez besoin, en tout cas moi c'est toujours avec plaisir que je suis là pour vous guider. Allez, on y va les béliers pour ce mois de novembre. On regarde la carte conseil positive pour vous. Allez, sur cette carte conseil pour vous, les béliers. Qu'est-ce que je vois? Allez, on vous dit de vous ancrer, on vous dit de vous plonger, d'explorer vos racines. On vous dit d'aller plus dans la profondeur des choses, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau sentimental ou dans des projets. Ça vous demande de vous ancrer. Déjà, peut-être par rapport à votre stature, besoin de se calmer, de se poser, de savoir où vous allez, où vous avez envie d'aller de l'avant, sans précipitation, parce que l'ancrage, c'est vraiment aussi, on se pose, on prend le temps de regarder, de constater les choses. Donc on vous dit vraiment de vous ancrer sur ce mois. Le défi pour vous, ça va être quoi? Le voyage du cœur. Il est joli ce jeu aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Bon, on vous dit de vous laisser porter par des émotions. Peut-être que aussi c'est de vous engager dans quelque chose au niveau sentimental ou dans quelque chose qui vous tient à cœur, dans un projet où vous avez mis beaucoup d'énergie dedans. Et donc du coup, on vous dit que vous avez vraiment envie d'être porté. La synthèse, on a les miracles. C'est beau. Anticiper le merveilleux. Donc il y a vraiment une possibilité pour vous, les béliers, de réaliser des projets, à la condition bien sûr de s'ancrer correctement, de se poser pour pouvoir voir où vous allez. Peut-être que vous brassez beaucoup de choses en même temps et c'est ça qui vous perd un petit peu. Ou vous avez l'impression de peut-être pas savoir où vous allez vous poser. Ça peut être dans le pro, ça peut être aussi géographique, donc dans un déménagement, des changements comme ça qui pourraient venir. Et là on vous dit qu'en tout cas, pas d'affolement, vu qu'on a les miracles, c'est une des plus jolies de ce jeu, qui vous dit clairement que vous pouvez avoir le meilleur pour vous, à la condition bien sûr de vous poser. Alors, on va regarder avec le Béline. Alors, pour vous, donc avec le nouveau Béline, on va regarder ce que je vois pour vous sur le général. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Les béliers sur le général. Allez, ça me dit de vous attraper celle-là. Ok, les honneurs. En même temps, ça ne m'étonne pas du tout du coup. C'est complètement raccord. Bon, on a les honneurs. Alors, on va se faire un peu de place parce que les cartes sont très grandes pour le coup. Voilà. Donc, on vous dit les honneurs. Il y a vraiment ce besoin de s'ancrer, de se poser, d'aller dans quelque chose que vous avez envie de fructifier, j'entends, quelque chose qui se bonifie aussi, ça me donne j'entends ces mots-là. Il y a quelque chose qui est en train de prendre, vous voyez, j'ai ce sentiment comme, vous voyez, une vague, un rouleau de vagues comme ça, et ça me montre quelque chose qui est en train de s'enclencher au fur et à mesure pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit, vous devez être stable,
parce qu'il y a des changements. Ok, c'est ce que j'entends. Il y a des changements. Donc, pour pas être ballotté, vous voyez, elle souffle. C'est le signe du vent ici. Donc, on a cette notion de... Voilà, il y a quand même des choses qui viennent vous perturber, des changements. Mais on vous dit de rester stable et d'être digne aussi. On a... voilà, vous voyez, c'est ce que j'appelle la canalisation. Le changement. Ben voilà, ça confirme ce que je vous dis, tout simplement. Donc, on vous dit clairement qu'il va y avoir des changements. Pour certains aussi, j'entends, ça me parle de poste, une possibilité d'avoir des choses assez sympas. Allez, vol et perte, ok. Alors, pourquoi on vous dit vol et perte? Soit parce que vous allez trop vite, les béliers, et donc du coup, il y a un besoin de ralentir. On me dit de vous prendre celle-là, les pourparlers, d'accord. Soit on vous dit de ralentir quelque chose ou un rythme, ou prendre le temps de prendre un rythme, de vous poser, de vous ancrer pour être complètement stable face à un gros changement. Soit c'est parce que vous allez lâcher quelque chose pour autre chose, vous voyez. Quitter un emploi pour un nouvel emploi, quitter une relation pour une autre relation. On a ce changement qui est là. Et en fait, ça a tendance à vous faire légèrement, j'ai la sensation de légèrement vous tourner la tête. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on vous dit vraiment de vous ancrer. Ça me parle de discussions qui seront importantes pour vous, qui vont amorcer un changement. Ça peut être un entretien, ça peut être des décisions, ça peut être des communications avec des proches, avec une personne que vous aimez. Il y a cette communication qui sera importante. En dos, on a quoi? Pensée, amitié. Ah, elle est jolie cette carte aussi. On vous dit clairement d'exprimer vos pensées, d'exprimer vos ressentis. Ça vous parle aussi de fidélité, de loyauté autour de vous, de personnes proches de vous. Peut-être un besoin de faire du tri aussi dans ce qui vous entoure, les gens qui vous sont loyaux, ceux qui ne le sont pas. Les gens qui changent de comportement, qui changent d'attitude. Il y a un besoin de lâcher aussi, prise un petit peu par rapport à ça. Ok. Allez, on regarde au niveau pro, du coup. Pour vous, les béliers, au niveau professionnel. Allez, on prend celle-là. Le silence. Ok. Vous voyez les communications. Il y a des silences qui vont être interrompus. Ou on vous dit de garder le silence. Tout va dépendre, bien sûr, de votre chemin de vie. On vous dit de faire attention peut-être à ce que vous dites. Vous voyez, mutation encore sur le changement. Donc là, il y a vraiment des choses qui bougent, qui évoluent, dans laquelle vous vous initiez et avec beaucoup de sagesse. Ok, bon, mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et on a l'alpha. Pas mal, pas mal, pas mal. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit du coup, les béliers? On vous parle de changement. Ça vous parle d'une mutation. Ça vous parle d'une augmentation, ça peut être aussi un changement de poste, ça peut être un changement de travail, ça peut être aussi au niveau de vos droits, un changement aussi par rapport à des droits, à du social aussi j'entends. Et là on vous dit clairement que on vous dit, j'entends en même temps, pardon, ça me dit de vous dire aussi attention à ce qu'ils vont dire, parce que malgré tout, les communications seront importantes, mais on vous dit attention. Attention de ne pas trop en dire. Attention de rester quand même, j'entends ouvert d'esprit. On me dit d'être ouvert d'esprit, ok. Et je sens aussi pour vous derrière qu'il y a cette notion de faire attention à ce que vous allez dire dans votre travail. Il y a peut-être des choses qu'on ne vous dit pas aussi. Donc ça peut venir de vous, soit ça peut venir d'en face, forcément on est dans du général. Et donc du coup, il va falloir faire gaffe à ça. Parce que peut-être quelqu'un essaye, j'ai la voix qui s'enroue, il y a cette notion de quelqu'un qui pourrait profiter d'une situation. Donc, attention. Ça vous dit que pour certains, vous avez envie de faire de nouvelles choses, j'entends, et on me montre que vous craignez, vous avez des craintes en fait. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur que ça soit pas rentable, vous avez peur d'y perdre plus que d'y gagner, vous voyez. Il y a ce questionnement qui se fait sur ce mois de novembre. On vous dit qu'avec du calme et avec la méditation, on a vraiment cette sensation de... j'ai dit mutation, je crois tout à l'heure, c'est marrant, j'étais persuadée d'avoir vu mutation. Bon, c'est un petit tour de passe-passe qu'ils me font là-haut. Mais d'accord, donc peut-être il y a un besoin de réfléchir par rapport à un changement, donc à une mutation. C'est pour ça que je vous ai dit mutation tout à l'heure. Donc il y a un besoin de prendre du calme, de prendre le temps aussi, de ne pas vous empresser de dire les choses.
de prendre le temps de peser le pour et le contre dans votre professionnel. Et de ne pas avoir peur de tenter de nouvelles choses, parce qu'on a l'alpha. Et l'alpha, c'est le commencement. L'alpha aussi, c'est celui qui est en haut, vous voyez. L'alpha, chez les loups, c'est le big boss, quoi. Donc, il y a un besoin aussi de retrouver une certaine force, une certaine confiance en vous. Quelqu'un qui gère mieux les choses, quelqu'un qui n'a pas peur du renouveau, mais il y a une stature quand même avec l'alpha de quelqu'un qui a envie d'aller explorer de nouvelles choses. Et on vous dit de ne plus être en crainte, mais plutôt confiant en fait. Après ça c'est facile à dire, hein, ceci dit, c'est pas facile à faire, mais je vous dis ce qu'ils me disent. On regarde votre sentimental du coup. Alors, au niveau sentimental pour vous les béliers, on y va, on regarde pour vous les béliers. Au niveau sentimental, on a l'héritage, le don et le legs. On a vraiment cette sensation de... Alors, soit, j'entends plusieurs choses en même temps. On me parle soit d'un vieux couple, quelqu'un qui, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, il y a des choses que vous êtes en train de conclure. Alors, ça peut être des séparations, vous êtes peut-être en procédure pour certains de divorce. Il peut y avoir aussi quelque chose de l'ordre de la famille aussi, quelque chose qui est en train de se régler sur le plan familial, une communication interrompue, mais pourtant il va falloir traiter certaines choses sur ce plan-là. Ok, on vous dit d'être encore une fois assez discret. J'entends aussi quelqu'un qui est attaché aux choses. Je ne sais pas pourquoi j'entends cette phrase. Quelqu'un qui est attaché aux choses et qui a du mal à déléguer, peut-être aussi. Qui a un peu du mal à déléguer. Ah, on me dit 30 celle-là. Et oui, on a le foyer, encore l'hérédité avec l'héritage. Il y a quelque chose qui tourne autour des personnes proches de vous. Je sens la famille, le besoin de construire, d'être réunis, d'être plus proche des gens que vous aimez. On me dit de prendre celle-là. Déplacement, ouais. Qu'est-ce qu'on me dit encore sur votre sentimental, les béliers? Et on a le Sagittaire. Ok. Alors, et en dos, qu'est-ce qu'on a? On a les ressources et les dons. On est toujours dans le don. On tourne autour de la même chose là. Hein. L'hérédité, le don. Alors, soit il y a une situation de famille qui est à régler. Il y a un déplacement prévu pour ça, pour pouvoir régler quelque chose qui vous relie soit à la famille, soit ça peut être aussi par rapport à des maisons, à une succession aussi au niveau familial. Et donc, ça vous parle de ça, que vous allez devoir faire un déplacement pour régler quelque chose sur le plan administratif ou au niveau de la loi. Sur ce mois, il y aura des choses à régler à ce niveau-là. On a quand même le don et la ressource, donc il y a vraiment il y a quelque chose quand même voilà, qui va vous revenir ou qui vous revient de droit, clairement. Il peut y avoir une perte autour de vous, donc à régler aussi certaines choses par rapport à ça aussi. Donc tout ce qui est donation, succession, etc. Ça revient quand même beaucoup dans votre jeu. Ça me parle aussi d'un besoin de se déplacer, peut-être d'être plus près d'une personne autour de vous, au niveau familial également, d'être peut-être plus présent pour cette personne qui aura peut-être besoin de vous pour aller mieux, ou c'est vous qui allez avoir besoin de personnes autour de vous pour vous sortir d'une situation dans laquelle vous avez du mal à lâcher prise, en fait, clairement. Pour d'autres, je sens aussi une notion de succession, donc... Et ça me coupe, j'entends aussi derrière, ça me dit aussi qu'il y a des couples qui vont s'installer ensemble. C'est rigolo. Il me parle que pour certains, vous quittez le nid familial ou vous quittez une région où il y avait toute la famille, où vous vous sentez peut-être un peu pour certains dépaysés parce que vous êtes loin de la famille, ou pour d'autres, justement, vous partez loin en fait. Vous partez loin. Et pour d'autres, vous sortez vous êtes jeune encore et donc du coup, vous prenez votre envol, clairement. Il y a un changement qui se fait, vous quittez le cocon familial. Ça me parle de ça, j'entends ça. On a le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est quelqu'un qui est quand même très réfléchi, mais qui a besoin aussi un peu de folie. Donc dans le couple aussi, s'il y a une forme de monotonie, ça vous dit de plus bouger, de faire plus de petites choses
Alors ces petits voyages, ces petits déplacements, donc c'est des petites choses qui vont peut-être redonner aussi du bien-être dans le couple, dans la communication. Pour d'autres, vous êtes dans des séparations, hein, clairement. Pour certains, vous allez même vous rapprocher peut-être de vos enfants même, mais en tout cas, cette séparation, c'est un soulagement. En fait aussi, ça peut être aussi, vous savez, dans les divorces, c'est séparation de corps et de biens, et enfin, vous pouvez prendre chacun chez soi, vous voyez, ça aussi, ça peut être une forme de délivrance, et fou, enfin, vous soufflez, quoi. C'est quête de sens, quête de soi. Donc, il y a vraiment un besoin de comprendre le pourquoi du comment, vous voyez aussi. Ok. On vous dit de faire attention dans vos communications, hein, bien sûr, tout ce qui est procédure, attention. Il y a peut-être une personne aussi qui ne veut pas vous parler, qui ne veut pas, mais peut-être que par la loi, il n'aura pas le choix, hein, bien sûr, que de se manifester. Beaucoup de soutien autour de vous, beaucoup de soutien par rapport à la famille, j'entends. Un besoin d'être bienveillant, d'être... Vous avez besoin de soutien, ou justement c'est ce qui a été coupé, le soutien familial, comme je vous disais tout à l'heure. Vous avez un besoin de vous détacher de ça. Ça vous parle aussi de déménagement, hein, dans les couples, se rapprocher de la personne qu'on aime, ou prendre des décisions à ce niveau-là. Et là, on vous dit encore une fois, attention aux communications. Attention aux gens qui parlent sans vraiment faire ce qu'ils vous disent, vous voyez. Ok, allez, on va regarder votre petit message supplémentaire et bonus. Alors, il est là. J'ai dit, où j'ai mis mon jeu. Allez, le petit conseil de plus pour vous, le petit message. Allez, il est là. On a 7, le révélateur. Je suis la force d'opposition qui incite au dépassement et à la découverte de soi. Ah bon? N'aie pas peur de moi, embrasse la difficulté et accueille la transformation en cours. Ok, vous voyez que même là-dedans, ça vous dit vraiment ce qu'on s'est dit en général. Alors si vous entendez des bruits, il pleut de fou, donc on entend la pluie sur les vitres, etc. Donc n'ayez pas peur des petits bruits que vous pourriez entendre. Donc voilà, on vous dit clairement que vous avez vraiment un besoin d'aller de l'avant, de ne pas avoir peur de bouger, de vous déplacer, d'accueillir cette transformation qui vient à vous, même si des fois elle n'est pas agréable à passer, mais ça reste une forme de mutation de vous-même en fait, hein. C'est une élévation, hein, qu'on le veuille ou non. Et donc du coup, vous ne devez pas avoir peur même des difficultés en face de vous, parce que quelque part, il y a un message aussi peut-être là-dedans. Donc bien sûr, c'est général, hein, mais... on est quand même sur cette énergie-là. Donc, on a 7 qui vous accompagnent sur ce mois. Et donc, on vous dit, n'ayez vraiment pas peur, parce que vous allez avoir ce dépassement et cette découverte de vous-même. Il y a une forme d'enseignement, en fait, dans votre jeu sur ce mois. Donc voilà les béliers, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire si ça vous aura parlé. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Beaucoup me suivent, ne sont pas forcément abonnés. Donc ça soutient bien la chaîne, ça fait plaisir. Vous pouvez même activer la cloche de notification, ça vous prévient dès que je posterai une nouvelle vidéo. Donc ça c'est un petit plus pour vous. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien de mon site. Vous pouvez aller voir ce que je vous propose. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de vous proposer des vidéos, d'être toujours là. En tout cas, c'est que du bonheur, et de vous accompagner aussi dans le privé. Sur ce, je vous envoie à tous plein de belles énergies. Je vous dis à très très vite. Et le plus important, prenez soin de vous. Ciao!